Il est toujours difficile de lier deux parcours, deux histoires, deux trajectoires aussi singulières que distinctes. Ainsi, j'avais d'abord pensé au journalisme comme possible dénominateur commun. Hélas, messieurs, le constat actuel de la profession est plutôt inquiétant. Entre Burkini, Macronkini, Trump et conneries à gogo, Welcomery et Pokémon Go, primaire maladroite de gauche à droite, tout fout le camp. Rien ne va plus. Vous êtes de ces trop rares journalistes qui ont fait de notre monde un journal et de votre journal un monde. Tous les deux, vous avez fini par vous éloigner de votre métier de cœur, tout en restant attaché à votre cœur de métier. 4 années durant, vous transmettez votre vision de la profession. Un journaliste ne doit pas arranger les faits, mais déranger les méfaits. Mais on trouve également la France. La France a une triste 46e place. Le pays des droits de l'homme, peut-être devenu pays étroit de l'homme, en raison de sa concentration médiatique dangereuse. Finalement, au-delà des similitudes, des différences, des pérégrinations et des aléas, vous êtes tous deux, messieurs Deloire et Fotorino, habités par cette irrépressible envie d'écrire. L'écriture comme repère, l'encre devenue encre, l'écriture comme remède, les mots contre les mots. Messieurs, peut-être vous chercherez-vous encore à travers l'écriture et ses méandres. Merci à vous, messieurs Fotorino et Deloire. Merci à tous d'être si nombreux et bonne conférence. Qu'être journaliste, ça suppose des méthodes, ça suppose des règles d'honnêteté, d'éthique, et puis avec les mêmes outils que tous ceux qui font de la diffusion d'informations, un cadre d'indépendance. Vous savez, c'est un paradoxe notre métier. Pour informer, il faut être proche de sa source, et en même temps, pour bien informer, il faut avoir de la distance vis-à-vis de sa source. Pour Reporters sans frontières, on vient de publier un rapport sur les oligarques font leur shopping dans les médias. Ça n'est pas seulement le cas en France, loin s'en faut. Et il y a des cas bien pires que ceux de la France. C'est le cas quand on regarde en Inde, c'est le cas en Turquie. On reviendra sans doute sur la Turquie. On met des journalistes en détention, mais on les met aussi, et à travers eux le public, dans des prisons invisibles, à travers le rachat par des amis politiques d'Erdogan. Concrètement, est-ce que quand on lit le Figaro, il faut avoir en tête Dassault? Est-ce que quand on lit les Échos, le Parisien, il faut avoir en tête Bernard Arnault? L'indépendance, elle ne s'est pas perdue quand les journaux ont été rachetés par des industriels. L'indépendance a été perdue le jour où les journaux n'ont plus gagné assez d'argent pour faire leur salaire à leur fin de mois sans la présence de capitalistes extérieurs. Au classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, les pays européens qui sont en haut, mais c'est des pays où il y a, pour le coup, un mur entre le propriétaire et la rédaction. Aujourd'hui, il y a quand même un combat très fort pour la confiance. Et le journalisme ne survivra que grâce à la confiance. Très inquiétant de voir que 6 ou 7 milliardaires possèdent aujourd'hui une partie importante du champ de l'information. Donc je pense qu'effectivement, il y a une relation incestueuse entre l'État et les médias. Le président de l'époque, donc Nicolas Sarkozy, m'a fait venir à l'Élysée pour me dire la chose suivante. Il y a un grand groupe de presse en France, c'est Lagardère, et je ne comprends pas que vous ne vendiez pas le Monde à Lagardère. Et effectivement, il m'avait gratifié quand il m'avait accueilli. D'ailleurs, il m'a dit, Eric, vous êtes un imbécile. Ce que Nicolas Sarkozy m'a répondu à l'époque, ça a été de dire, je sais que vous cherchez de l'argent public auprès de la Caisse des dépôts pour moderniser votre imprimerie. Sachez que si ne vous vendez pas à Lagardère, vous pourrez toujours courir pour avoir cet argent. À l'époque, Le Monde était en équilibre parce que son imprimerie ne perdait pas d'argent. Et elle ne perdait pas d'argent parce qu'il imprimait les Échos de Bernard Arnault, qu'il imprimait le JDD d'Arnaud Lagardère et qu'il imprimait Direct Matin de Vincent Bolloré. Eh bien, dans les 3 semaines qui ont suivi, j'ai reçu un coup de fil de Vincent Bolloré qui tout d'un coup a trouvé que Direct Matin était très mal imprimé sur les rotatifs du Monde. J'ai reçu du papier de Lagardère qui m'a dit on fait une nouvelle formule du JDD. Et cette nouvelle formule, on va aller la faire imprimer ailleurs. Le dernier, c'était à l'époque Nicolas Bétou, représentant les Échos, qui m'a dit vous ne respectez pas telle ou telle clause du contrat qui nous lie entre l'imprimerie du Monde et les Échos quittent le Monde. Je pense qu'on ne résoudra rien tant que le modèle économique des médias de demain n'aura pas été réinventé. Alors, Burkini ou Bikini? Si c'est une préférence, le second. Alors, Tinder ou Uber? L'un peut servir pour aller à l'autre, non? Et
moi, en tant que patron d'ONG, je peux vous dire, si vous envoyez votre CV, je le regarderai, parce qu'on a besoin de CV comme les vôtres. Et puis merci à vous tous. J'ai l'impression que ce soir, vous êtes 10 fois plus que l'an dernier pour François Bayrou, donc c'est déjà une grande victoire pour le journalisme.